Voilà, donc nous saluons vivement tous nos frères et sœurs, alléluia, qui sont présents, qui écoutent cette merveilleuse parole. Alléluia, nous avons eu une bonne nouvelle ce matin à notre sœur Francine Dussault. Amen, elle était avec sa fille ce matin, alléluia, qui a accepté le Seigneur. Alléluia, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Elle a écouté la parole de Dieu au travers donc plusieurs messages que j'avais donnés. Elle a été véritablement bouleversée, touchée, et ce matin, avec un grand sourire, il était là en train d'écouter la merveilleuse parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Continuons. Amen. Le bon travail que nous faisons, il y aura évidemment certainement des fruits à tout cela. Alors nous allons voir ce grand sujet, un couronnement particulier qui a été achevé par un sauve-qui-peut. Nous allons lire dans le premier livre des rois. Premier livre des rois au premier chapitre et nous allons lire à partir du verset 41. Mais, on va lire peut-être plus que ça. On va lire un petit peu avant, si vous voulez bien, au verset 5. On ira plus loin un peu plus tard. Premier livre des rois, premier chapitre, verset 5. 1 roi, 1, 5. Voilà. Et là, nous parlons d'un certain jeune homme, donc fils de David, Adonijah. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai le roi. Alléluia. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie, imaginez, fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, chef des armées, fils de Tséjora, et avec le sacrificateur Abiatar. Et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaïa, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Chiméi, Réi, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté de En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaïa, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Et là, c'est là où nous passons donc au verset 41. Ce bruit fut entendu d'Adonijah, c'est-à-dire le bruit du couronnement en même temps de Salomon. Et ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, chef d'armée, entendant le son de la trompette, dit: pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonijah dit: approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah. Notre Seigneur, le roi David, a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan, le prophète, Benaïa, fils de Jéhojada, les Kérésiens et les Pélésiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Verset 49. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent, chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon: voici, Adonijah a peur du roi Salomon. Et il a saisi les cornes de l'autel en disant: que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera pas mourir. Il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit: s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens
qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » Seigneur, nous te bénissons pour le texte que nous venons de lire. Nous te demandons de nous aider à en tirer, Seigneur, la substantifique moelle. Nous désirons, Seigneur, savoir ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Nous te demandons de sauver, de le libérer, de pulvériser les chaînes de ceux qui sont liés par le péché, la rébellion, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, car tu es le Dieu vivant qui sauve encore. Et aide-moi, Seigneur, à prêcher ta parole telle que tu le désires. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un couronnement qui s'est terminé par un sauve qui peut. C'est l'histoire d'un des fils de David, Adonijah. Vous savez que l'histoire d'Absalom, un autre fils de David, est très intéressante et ça s'est terminé aussi donc par un sauve qui peut. Et voilà qu'un autre de ses fils, eh bien, désirait être le futur roi. Adonijah est né à Hébron. Il est né à Hébron, c'est le 4e fils de David. Et il était aspirant à la royauté. Et dans son orgueil, il a dit un jour, poussé par l'orgueil, le texte biblique dit que c'est l'orgueil qui l'a fait dire cela, c'est moi qui serai roi. C'est moi qui serai roi. Et voilà donc qu'il prend le bras militaire pour, évidemment, être approuvé par la force militaire, et il a besoin du bras religieux, donc aussi pour être approuvé, et il va donc utiliser le chef d'armée, Joab, et aussi Abiatar, qui est un souverain sacrificateur. Mais la Bible dit qu'il y avait un autre sacrificateur, Sadok. Et Tsadok, ça veut dire le juste. Sadok, Melchisédek, ça veut dire le roi juste. Sadok a cette racine de justice. Et c'est la bonne lignée des sacrificateurs. Et Abiatar était dans une mauvaise lignée de sacrificateurs. Comme aujourd'hui, il y a des bons pasteurs et il y a de très mauvais pasteurs. Et la Bible nous demande d'y faire très attention aux mauvais ouvriers. Et là, donc, on voit que ce jeune homme va s'entourer donc de personnes qui prennent parti pour sa rébellion et son orgueil. Donc, ils l'approuvent dans ce sens-là et ils font une sorte de sacrifice. Et la Bible parle qu'il va sacrifier des veaux gras, des bœufs, donc des brebis, pour évidemment avoir supposément l'écran religieux, l'approbation supposée de Dieu. Et il va sacrifier à un endroit particulier qui s'appelle donc Zoéleth. Et Zoéleth, quand on étudie, quand on creuse la parole de Dieu, en hébreu, ça veut dire la pierre du serpent. Donc il va sacrifier, je dirais, en connexion avec Satan. Il va donc prendre un parti de rébellion tout en parlant de Dieu, tout en faisant des sacrifices supposément à Dieu, mais on sait que Satan, était derrière cela, et par orgueil, ce jeune homme donc a fait un sacrifice diabolique, satanique, sur la pierre de Zoéleth, qui veut dire le serpent qui rampe. Et aujourd'hui, il y a des gens qui, pareil, de la même façon, poussés par l'orgueil, disent « c'est moi qui serai le roi, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi, voyez, qui serai le roi. Le roi, c'est moi. Vive comme l'enfant d'un roi. » Ouais, quand c'est Dieu qui est le roi, ça marche, mais quand c'est Satan qui est le roi, alors là, on est dans les problèmes. Et vous allez voir, évidemment, donc, que ce couronnement va très mal se terminer.
Et alors qu'il y a fête, eh bien, dans la salle, particulièrement des fêtes, on pourrait dire, devant les tables du banquet, eh bien, il y a les hôtes d'honneur qui sont là. Il y a le souverain sacrificateur, Abiatar, il y a Joab, le chef d'armée, il y a des personnages influents qui sont évidemment en train de participer au couronnement de ce nouveau roi. Adonijah. Et on sait particulièrement qu'il était orgueilleux, puisque la Bible dit, mais la Bible ajoute quelque chose de particulier, il est dit que son père ne lui avait de sa vie fait un seul reproche. Voilà un jeune homme qui a grandi comme un buisson. Voilà un jeune homme qui a grandi tout tordu, jamais aucun reproche, jamais, je dirais, aucune fessée. Hein. Aujourd'hui, cette génération a vraiment besoin d'une fessée, mais ils vont l'avoir, vous voyez. Ils vont l'avoir, hein, ils n'en veulent pas. Alors, évidemment, ils disent tous, c'est moi qui suis le roi, vous voyez. Ils sont tous des rois, des petits rois, et ils font ce qu'ils veulent. Et il est dit que, justement, son père ne l'avait de sa vie fait un reproche en lui disant, « Hey, pourquoi tu agis comme ça? » Hein, pourquoi agis-tu comme ça? Hein? Et je dirais qu'aujourd'hui, nous avons besoin aussi, comme parents, eh bien, de reprendre nos enfants avec amour, mais justement parce que nous démontrons que nous les aimons. Hein? Des parents qui n'aiment pas leurs enfants, eh bien, ne les reprennent pas. Ils ne les reprennent pas parce qu'ils ne les aiment pas. Mais si nos parents nous aiment, ils vont nous reprendre. Et pourquoi Dieu nous châtie, nous reprend? Parce qu'il nous aime. Alléluia. C'est un je dirais, un volet de la vie chrétienne que nous oublions parfois. Hein. Dieu est bon et Dieu, justement, veut que nous grandissions, non pas tout croche, vous voyez, tout tordu, mais justement droitement. Hein. C'est la raison pour laquelle, merci Seigneur, dans votre prière, la prochaine fois que vous allez vous mettre à genoux, remerciez le Seigneur pour toutes les fois qu'il vous a repris. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, nous voyons donc particulièrement que Adonijah a eu une enfance totalement indisciplinée. Indisciplinée, donc, pour, je dirais, arriver à ce point-là. Et voilà, alors que tout ce beau monde se trouve dans la salle des fêtes, le couronnement est en train de se passer, les sacrifices ont eu lieu, les souverains sacrificateurs sont là, la puissance militaire est représentée, les dignitaires sont là, il y a les invités, tout ce beau monde est en train de se réjouir, et ils ont là-bas à la table d'honneur le futur roi d'Israël, Adonijah. Voilà, donc tout fonctionne très bien. Tout à coup, silence. Dans toute la salle du banquet, silence. Le fils du grand sacrificateur Adonijah est en train d'entrer. Il s'appelle Jonathan. Et donc, le roi lui demande des nouvelles. As-tu des bonnes nouvelles? Tu viens d'arriver, donc, de la ville. Hein? Est-ce que tu as des nouvelles à nous déclarer? Il entre. Et les nouvelles qu'il donne, il dit, le sacre de Salomon est en train d'être achevé. Pendant que eux sont en train de sacrer Adonijah comme roi, le vrai roi, Salomon, est en train, c'est fini, c'est achevé, a été déclaré le nouveau roi, et dans toute la ville, on est en train de se réjouir. Et là, ils sont en train de se dire, qu'est-ce qui se passe? Ils entendent le son des clairons, des trompettes, la joie en ville, il y a du tumulte, parce que ce n'est pas Adonijah, c'est l'autre. C'est Salomon qui est en train d'avoir été déclaré roi, le nouveau, par David, donc le père. Et là, particulièrement, David connaissait les intentions révolutionnaires d'Adonijah. Et il a ordonné, donc David a ordonné au prophète Nathan, le vrai, donc prophète de Dieu, avec Sadoc, hein, le vrai sacrificateur, de couronner le roi, le jeune Salomon. Et dans les rues, qu'est-ce qu'on crie? Vive Salomon! Vive le roi Salomon! Et eux, qui sont là, dans la fameuse salle des fêtes, avec Adonijah, à la table d'honneur, avec Joab, chef d'armée, avec un sacrificateur rétrograde, Abiatar, et c'est la terreur qui est en train, donc, de passer dans les rangs
de ce banquet. Alléluia. Adonijah était de connexion avec le camp ennemi, le camp du diable. Je vous l'ai dit, il a fait un sacrifice à la pierre zoélette. C'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur les œuvres de Satan, du serpent qui rampe. Hein. Et donc, particulièrement, il est dit que la terreur mortelle, soudain, en entendant cette nouvelle de Salomon, qui est maintenant le nouveau roi, donc toute la baudruche est en train de tomber à zéro. La terreur dans les rangs de l'assistance. Et les autres, tranquillement, se retirent. Ils s'en vont. Voyez, ils se retirent furtivement et Adonijah se retrouve tout seul. Adonijah est tout seul. Il est dit dans la Bible, tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Nous allons voir Adonijah, l'homme dans le trouble. Adonijah représente l'homme dans la rébellion, l'homme dans le trouble, l'homme qui veut être le roi, l'homme qui ne veut pas que Dieu règne sur lui. Donc c'est un coupable, c'est un faux prétendant au trône. Et là, soudain, voyant que tout le monde s'en va, il réfléchit. Et la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses peut trouver le bonheur. Il faut réfléchir. Et Adonijah va réfléchir. Il va découvrir soudain des choses qui montent à la surface, plusieurs choses. Et réalise que selon la loi d'Israël, il est un homme mort. C'est une question d'heures, de minutes. C'est un homme mort parce qu'il était un transgresseur. Il est coupable d'un crime de haute trahison. Et il découvre qu'il est un pécheur. Un pécheur. C'est Goethe, l'Allemand, qui a déclaré un jour « On croit contraindre les autres. En réalité, on est contraint. » Et c'est exactement le cas d'Adonijah. Adonijah s'est révolté contre son père, David. Et il s'est révolté contre l'idée du couronnement de son autre demi-frère, Salomon. La Bible dit que nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Si c'est le péché qui a triomphé de nous, nous en sommes esclaves. Si c'est Dieu qui a triomphé de nous, alors nous sommes libres, heureux, sauvés, pardonnés, libérés. Alléluia. En réalité, Adonijah était un rebelle au fond du cœur. Et aujourd'hui, les hommes sont des rebelles tant qu'ils ne sont pas sauvés. J'étais un rebelle, moi aussi, même avec ma religion et même avec ma foi en Dieu. J'ai été élevé dans la religion officielle et j'ai toujours cru en Dieu. Il n'y a pas un moment où je n'ai jamais cru en Dieu. Mais j'étais un rebelle, et comme Éphésiens 2, verset 1er nous dit, comme les autres. Paul dit, nous étions tous des rebelles comme les autres. Adonijah était un rebelle, et vous dites, ah, quel personnage infâme! Oui, mais regarde-toi aussi. Nous étions des personnages infâmes. Nous étions des rebelles à Dieu, comme les autres. Tant qu'on n'a pas été sauvés, on est des rebelles au Seigneur, rebelles à la vérité, rebelles à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Rappelez-vous la parabole de Jésus. Les serviteurs qui ont dit, le patron, on ne veut pas qu'il règne sur nous. Adonijah, c'était exactement son cas. Il avait fait ses plans. Adonijah avait planifié de voler, d'usurper la royauté du royaume d'Israël. Et ça a été un fiasco complet. Et je peux vous dire à l'avance que tout ce que les hommes planifient, ce sera un fiasco complet parce qu'il n'y a que ceux qui sont sauvés qui vont pouvoir entrer dans le ciel.
Alléluia. Uniquement cette catégorie de personnes. Jésus a dit que beaucoup en ce jour-là frapperont à la porte. Laisse-nous entrer, laisse-nous entrer. Hein? Et ne le pourront pas. Ça veut dire qu'ils n'auront pas le pouvoir d'entrer. Et Jésus a dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau sur la terre, après sa première naissance maternelle, au travers de sa mère, il ne peut pas entrer dans le royaume. Ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir pour entrer. Mes bonnes œuvres, je suis gentil, j'ai pas toujours été correct, mais la plupart de ma vie a été quand même pas pire, Seigneur. Regarde mes bonnes œuvres. Non, non, non. Es-tu né de nouveau? C'est la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. Adonijah représente évidemment l'humanité en rébellion. L'homme est dans le trouble. L'homme est un pécheur. Et l'homme s'en va vers un fiasco complet. Et là, particulièrement, ce faux roi, Adonijah, a attiré les regards. Pourquoi? La Bible dit qu'il était beau. Il était beau. Alors les gens regardent l'extérieur. Ils ne regardent pas, évidemment, plus loin que le bout de leur nez. Ils ne regardent pas après leur mort. Ils ne regardent pas l'éternité. Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous regardons à celles qui sont invisibles. Alléluia. Car les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est ça, évidemment, donc, la bataille. Voilà ce faux roi qui a tiré les regards. Et en le voyant, les gens disent, « Oh, il est beau, oh, il est gentil, oh, c'est merveilleux, regardez comme il est beau. » Mais c'est lui qui devrait être le nouveau roi à cause de sa beauté. Et dans nos gouvernements occidentaux, on a eu des gens comme cela. Les gens ont voté parce qu'ils ont vu que le bonhomme était beau. Voyez. Et le gars les a emmenés dans toutes sortes de problèmes, de difficultés. En arrivant, ça a été le fiasco, ça a été inimaginable, voyez, parce que Satan séduit. Satan est un séducteur en beauté. Il se déguise en ange de lumière, voyez. Ça, c'est son déguisement. Et Adonijah, donc, était beau. Et il était coupable de haute trahison. Il a réalisé non seulement qu'il était un transgresseur, mais il a réalisé qu'il était en grand danger. Oh, en grand danger. On connaît évidemment donc l'idée du Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il réalise que maintenant ses jours sont comptés. Et c'est peut-être son dernier jour sur la terre. Alors qu'il pensait que ce serait son couronnement, ça peut être évidemment son entrée en enfer. Et là, donc, il n'y avait pas en Israël de miséricorde dans de tels cas. Selon la loi ne pouvait pas absoudre, je dirais, de tels cas de haute tradition. La Bible déclare, il y a quelque chose qui déclare, c'est Dieu qui dit, « Sache que ton péché te retrouvera. » Et là, le péché de Adonijah était maintenant en train de courir derrière lui pour le rattraper. Pas de miséricorde en tel cas. Salomon, le nouveau roi, donc, élu, je dirais, selon les principes de Dieu, avec l'approbation du Seigneur, Salomon, le nouveau roi, allait certainement chercher à faire poursuivre son rival, et ça allait se terminer par la mort. Et troisièmement, Adonijah a réalisé que s'il voulait échapper, il fallait prendre une décision immédiate. Beaucoup de gens ont dit « je sais ce que je dois faire, mais je le ferai plus tard ». Et n'ont pas pris de décision. Et c'est grave, parce qu'il y a des gens qui connaissent la vérité, qui savent ce que nous prêchons, l'évangile authentique est véritable, c'est la vérité, mais ils ne prennent pas de décision. Et lui a déjà réalisé qu'il devait prendre une décision s'il voulait échapper, je dirais, et il devait la prendre immédiatement. Bientôt, toute chance de salut allait disparaître, et s'il s'attardait là où il était, c'était une grande folie. Il fallait faire quelque chose le plus vite possible. La Bible dit quoi? Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut.
aujourd'hui, si tu entends la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Voyez, il fallait faire quelque chose. Sinon, ce serait la mort pour lui. Et il a été saisi d'épouvante. Il a eu peur de Salomon. Il a eu peur de Salomon. J'aimerais dire que les gens sont mieux d'avoir peur du Seigneur aujourd'hui. Ils ont dit, pasteur, vous parlez sur l'enfer, tout ça, vous faites peur aux gens. Oui, je préfère leur faire peur. Maintenant que eux, pour l'éternité, dans un lieu de tourment inimaginable, dans les flammes de l'enfer, ne pourront jamais, 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 de toute l'éternité, en sortir. L'éternité, c'est long comment? Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. C'est à peu près comme une image d'un petit oiseau qui vient sur une grande montagne au nord de la terre, une fois tous les 100 ans, seulement. Il vient, un oiseau qui vient, et il frôle l'immense rocher qui est au nord de la terre avec son aile. Et il repart. Il va revenir dans 100 ans, et il va frotter encore avec son aile ce grand rocher. Lorsque le rocher aura été totalement usé, un seul jour de l'éternité aura commencé. C'est long. C'est très long. C'est pour toujours. Adonijah eut peur. Si aujourd'hui je parle à un Adonijah qui m'écoute, c'est mieux d'avoir peur maintenant du nouveau roi qui s'en vient, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, couronné de 1001 couronnes. Des diadèmes merveilleux lui seront attribués, parce que c'est lui, le roi éternel. Le mauvais riche sur la terre n'a pas pris de décision. Il s'est retrouvé en enfer. Il a eu des belles funérailles, mais il s'est retrouvé à l'instant même, toc, en enfer. Le fils prodigue, qui lui aussi en voulait à son père, était parti de la maison et voulait vivre comme il l'entendait lui-même. C'était lui le roi. Il s'est retrouvé dans l'écuelle des porcs, dans la porcherie, dans la saleté, dans la pourriture, dans la puanteur. Et c'est là qu'il a pris sa décision. Il dit, ça suffit. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché. J'ai péché. Tout commence, les portes du ciel s'ouvrent avec ces deux mots. C'est le mot de passe. J'ai péché. J'ai péché. As-tu dit un jour ces deux mots, j'ai péché? Si tu ne les as jamais dit, il faut les dire absolument. Le brigand repentant sur la croix à côté de Jésus a dit ces mots d'une certaine manière. Il l'a dit d'une autre manière, mais c'était sa pensée personnelle intérieure. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Il s'est repenti, il a cru en Jésus et en ce qu'il était, le vrai roi. Adonijah, quelle a été sa perception des choses et de la situation? Eh bien, il s'est dit, je vais aller me cacher dans une caverne. Ils ne pourront pas me retrouver. Les serviteurs de Salomon allaient le retrouver là où il serait, un jour ou l'autre, tôt ou tard. Que faire? Où s'enfuir? Adonijah, voyez? Et même s'il n'avait pas des ailes, eh bien la vengeance était, je dirais, au bout du bras très long de son frère, Salomon. Le bras de Salomon, le bras de la vengeance, allait un jour ou l'autre l'atteindre. Et c'est David qui a déclaré un jour en disant, mais Seigneur, où irai-je loin de ton Saint-Esprit? Adonijah, où allait-il aller se cacher? Dans sa rébellion, où s'enfuir? David a dit, où fuirai-je loin de ta face? Il y a des gens qui fuient dans Internet, qui fuient dans les études, d'autres fuient dans les religions, d'autres fuient dans toutes sortes de milieux, de lieux, ainsi de suite, parce qu'ils ne veulent pas faire face à la réalité. Fuir dans l'alcool, fuir dans la drogue, fuir dans l'occultisme, fuir avec Satan.
Satan va te prendre par la main, il va te mettre la bague au doigt, il veut te marier, il veut t'épouser, et à la fin, il veut t'emmener dans un voyage de noces pour l'éternité, dans l'enfer éternel. Voilà où ça va finir. Où s'enfuir? Où s'enfuir? Rester là, passivement. Il ne pouvait pas faire ça. Voyez? Espérer que les choses vont s'arranger peu à peu, toutes seules. Non, non, non. Il avait commis un crime de très haute trahison. Crime national. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il était un traître, un véritable traître. Il méritait la mort. Et il retournait dans ses pensées, il retournait dans son esprit, ce problème insoluble. Où fuir? Que faire? Et s'est souvenu de l'unique refuge. Il a fait table rase de tout son orgueil. Il est dit dans la Bible au verset 50, Adonijah eut peur de Salomon, il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Il est allé au temple, il est allé là où il y avait l'arche de l'alliance. Et quand on entrait, avant d'entrer dans le tabernacle, il y avait toujours l'autel qui avait sur les quatre coins des cornes. C'est là où l'on offrait les animaux qui étaient saignés et ensuite ils étaient brûlés donc pour, je dirais, être élevés. Et donc Adonijah savait que son unique chance de salut, c'était s'attacher au lieu qui évoquait le sacrifice sanglant et, je dirais, le pardon qui en résultait. C'était le seul moyen. Il est monté au temple, il a couru là-haut, il a monté les escaliers, il est entré, il s'est mis à genoux et il s'est attaché donc aux cornes. Et, sur les coins du lieu d'offrande, il y avait des sortes de cornes, pas très hautes comme ça, qui étaient là, et il s'est attaché là. Et voilà notre homme qui est là et qui ne veut pas se détacher de l'autel. Il sait que c'est là le seul et unique lieu, là où le sang a coulé, qu'il peut trouver le pardon. Il n'y a aucun autre endroit. Donc il a couru tout droit vers le sanctuaire. Il est monté vers l'autel, il a saisi les cornes de l'autel, son seul refuge. Et il a embrassé, je dirais, le lieu où le sang rédempteur venait d'être répandu. Et il a refusé obstinément de quitter, de s'en aller. Il était accroché là. Adonijah, comment cela s'est-il terminé? Salomon a pris donc, je dirais, ce faux couronnement, et on va lui dire que Adonijah a peur de toi. Il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera pas mourir. Réponse de Salomon. S'il se montre un homme honnête, il ne tombera pas à terre un seul de ses cheveux. Mais, s'il se trouve en lui de la méchanceté, il va mourir. Et c'est exactement, évidemment, là où nous pouvons trouver ou la perdition ou le salut. Salomon a été mis au courant. Adonijah est venu se prosterner. Et il s'est prosterné à un moment donné devant Salomon. Imaginez. Qu'a-t-il reçu? Le pardon. Le pardon. Si tu te montres honnête, Adonijah, pas un seul de tes cheveux va tomber à terre. Reste honnête. Mais si tu es méchant, tu continues dans ta rébellion, si tu fomentes encore un complot, ainsi de suite, tu vas mourir. La Bible dit qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Et c'est Jésus. Il est le vrai roi. Et nous tous,
les adonigens, les rebelles, qui avons voulu vivre comme nous l'entendions, eh bien, il y a un seul endroit, l'autel. L'autel. Saisissez les cornes de l'autel, où le sang a coulé, où l'agneau a été immolé. Et c'est le seul et unique endroit où nous pouvons être sauvés et rester sauvés. Alléluia. Va dans ta maison. Va dans ta maison. Rappelez-vous l'homme possédé par les démons, délivré par Jésus à Gadara. Le Seigneur le dit, va dans ta maison et raconte au tien comment le Seigneur a eu pitié de toi. Salomon a eu pitié d'un véritable intrus, un rebelle, un tordu, un serpent, voyez, une vipère, un buisson. Est-il possible? Eh bien oui, il a reçu le pardon. Jésus pardonne. Est-ce possible? Peut-il me pardonner? Mais j'ai tant fait de choses, va dire quelqu'un. Le Seigneur peut-il pardonner cette chose abominable que j'ai faite? Tout peut être pardonné quand on vient vers le Seigneur. Jésus a été manifesté, pas pour sauver des justes, mais pour sauver des pécheurs. Alléluia. Et nous sommes tous pris dans ce panier de crabes. Amen. Nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché. Et nous pouvons tous être pardonnés, libérés. Un jour, Jésus est dans une maison et on descend du toit quelqu'un qui est paralysé. Et Jésus regarde et il voit 4 faces aux 4 coins. Donc, ils sont en train de descendre le bonhomme qui est paralysé au pied de Jésus. Ils voulaient absolument que leur ami soit guéri, soit relevé. La première chose que Jésus a dit, il n'a pas dit « lève-toi, t'es guéri ». Non. Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés ». Il y avait des gens religieux qui étaient là en disant « hey », dans leur cœur. Ils ont dit « il se prend pour qui ? Qui peut pardonner les péchés ? Il se prend pour Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. » Mais ils avaient sous leurs yeux Dieu incarné. Alléluia. Jésus est Dieu incarné. Jésus peut pardonner tous les péchés. Aucun curé, aucun pasteur, aucun pape, aucun évêque ne peut pardonner les péchés. Il n'y a que Jésus. Alors là où tu es, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ta maison, dans la campagne, dis au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon pour ma rébellion. J'ai voulu être le roi. J'ai voulu faire ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais. Pardonne-moi, Seigneur. Cela ne m'a amené que de la misère. Cela ne m'a amené que du trouble. Aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Vous savez, les autels de l'Ancien Testament qui ruisselaient de sang. Ces autels de l'Ancien Testament sont tous des symboles de la croix. La croix est le sommet de tous les autels de l'Ancien Testament. Et maintenant, nous pouvons tous les balayer parce qu'un seul demeure, un seul reste, là où Christ, ce jeune homme de 33 ans, qui était Dieu en chair, est mort pour chacun de nous, les adonigens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. L'orgueil en prend un coup. Pas de problème, parce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour être sauvé. L'homme veut se sauver par lui-même. L'homme se pense religieux. L'homme peut faire de... Moi, je vais gagner mon ciel. Non, 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 tu ne pourras jamais gagner ton ciel. Il t'est accordé gratuitement. Gratuitement. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils avaient raison quand ils ont déclaré cela. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Mais Dieu était là sous leurs yeux et ils ne le voyaient pas et ils ne le reconnaissaient pas. Ils étaient des aveugles qui conduisaient d'autres aveugles. Et je dois dire, laissez-les. Laissez-les.
Le calvaire est l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible. Et c'est là, seulement à Golgotha, que le pécheur peut obtenir le pardon, que le coupable peut trouver le repos de son âme. Alléluia. Quand l'homme découvre son besoin personnel, alors, évidemment, il faut s'y rendre en hâte, tout de suite, dans ce lieu-là. Et dans un acte de foi, saisir les cornes de l'autel de Dieu, la croix du calvaire. Seigneur, c'est là, mon salut est là. Alléluia. Et Satan dit, non, viens-t'en un peu par ici. Non, je reste là. Je ne bouge pas de la croix et du calvaire, parce que c'est là qu'est mon salut. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Publiez bien haut la grande nouvelle. Le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée. Un guide fidèle vous conduira par la main. Vous qui l'avez offensé, où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle. Publiez bien haut la grande nouvelle. Partout se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Et j'aimerais vous déclarer une chose. C'est qu'après avoir montré la situation de perdition et de salut possible, nous avons affaire ici-bas sur terre à 3 classes de gens. Ils n'acceptent pas ce salut. Il y a premièrement ceux qui négligent ce salut. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ne sont pas aussi mauvais que ceux qui se moquent du christianisme. Mais sont des gens qui ne se moquent pas, mais ils le négligent simplement, le christianisme. Ils négligent simplement le salut. Ils s'en désintéressent, ils ne s'en moquent pas, ils s'en fichent. Mais ces gens-là, s'ils continuent dans ce sens-là, sont tout aussi perdus que les autres. Imaginez un homme qui est dans une barque, qui descend le courant de la rivière, très rapide. S'il néglige de pousser sa barque sur le rivage à côté, voyez, sur un rivage sécuritaire, eh bien, il va se diriger avec certitude vers les rapides et les cascades. C'est un homme perdu d'avance. Si Noé avait seulement négligé d'entrer dans l'arche après qu'il l'ait construite, il construit l'arche, et puis ensuite il la regarde et il reste là dehors. Qu'est-ce qui serait passé? Il aurait été perdu avec les autres. Il aurait été perdu avec les autres parce qu'il se tenait à l'extérieur. Rien n'aurait pu le sauver. Si un jour vous entendez un cri, disons ici, dans l'assemblée, au feu, au feu, au feu, le bâtiment est en feu. Vous entendez ça. Vous allez voir rapidement qui va rester sur son siège. Ceux qui restent sur leur siège, évidemment, ces gens-là n'y croient pas. Et ils vont rôtir à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas cru à l'avertissement. Simplement comme cela. Ceux qui restent, qui sont assis, qui ont entendu, le bâtiment est en feu, mais ne bougent pas, c'est certain, ils vont être brûlés. La Bible dit, donc c'est la première catégorie, ceux qui négligent le salut. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le mot est dit, le verbe est donné, négliger. Oui, c'est bon, c'est bien, mais on n'y entre pas. Comme si Noé dit, oh, le salut c'est merveilleux, l'arche est belle, l'arche est grande, elle est finie, elle est achevée, mais bon, c'est bon, mais je suis bien à l'extérieur. Non, il fallait qu'il entre à l'intérieur. Ça, c'est la première catégorie de personnes, ceux qui négligent le salut. La deuxième catégorie sont ceux qui refusent. Ceux qui refusent le salut. Hébreux 12, 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Dieu parle par son esprit. Il parle actuellement, maintenant, à ceux qui ne sont pas sauvés.
Voyez? Le prochain pas, après avoir négligé le salut, c'est de le refuser. Il y a seulement quelque temps, ces gens-là négligeaient le salut. Mais la situation ne reste pas statique, elle est dynamique. Les choses avancent, les choses bougent, vont dans un sens ou dans un autre. Maintenant, cette personne refuse. C'est le deuxième escalier, le deuxième échelon, donc vers la perdition. Le refus. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une chose ou l'autre, prendre le salut, le saisir, ou le refuser. C'est pas plus compliqué que ça. C'est prendre le salut, saisir le salut, ou le refuser. Vous avez tous été dans un grand restaurant, ou même un restaurant normal, voyez, où le garçon de service est en train de passer avec le fameux pot avec les glaçons, voyez, ça fait gling, 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 voyez, vous l'entendez venir de loin, tout ça, et là vous êtes assis à table, il y en a plusieurs qui sont autour de la table, voyez, et là, donc, certains disent, le garçon dit, voulez-vous de l'eau avec des glaçons? Oui. D'autres disent, non, moi j'en veux pas. Ouais. Bon. C'est exactement pareil. Le salut, c'est exactement la même chose. Le salut est offert. Le garçon de service arrive. Le prédicateur est là. Et il vous dit, voulez-vous le salut? Certains disent oui. D'autres disent non. C'est exactement identique. C'est un choix personnel. Voyez? La coupe du salut est passée à table, au milieu, je dirais, des gens. Hein? Alors, combien vont l'accepter? Agrippa, il a vu la coupe du salut passer, Paul lui prêchait, et il lui a même dit, Agrippa a dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il est proche, il est à un pouce, je dirais, à un cheveu du salut, d'être sauvé, Agrippa. Rappelez-vous, être à un cheveu du ciel, ce n'est pas être à un pouce de l'enfer, c'est être à un cheveu de l'enfer. Être un cheveu du ciel, c'est être un cheveu de l'enfer. Et ça, c'est très grave. Il n'y a pas des gens qui sont presque sauvés. Il y a des gens perdus et des gens sauvés. Il n'y a pas de presque. Et il y a troisièmement, ceux qui méprisent le salut. C'est encore une étape. Il y a ceux qui négligent, il y a ceux qui refusent, et il y a ceux qui totalement méprisent. Et dans Hébreux 10, 28, il est dit, celui qui a violé, celui qui a méprisé la loi de Moïse, c'est pas l'évangile, la loi de Moïse, celui qui a méprisé, qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors, la question est posée dans le Nouveau Testament, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Beaucoup méprisent toute l'affaire du salut. Beaucoup méprisent toute la chose, voyez, ils la haïssent, ils méprisent le salut, et la Bible dit qu'ils tiennent pour profane le sang de Jésus, le sang de l'Alliance. Ils tiennent ça pour... Ils foulent aux pieds le sang de Jésus. Ils marchent sur le sang de Jésus. Beaucoup ne veulent absolument rien avoir à faire avec ce que je suis en train de prêcher, le salut de Dieu. Vous leur donnez un prospectus, ils allument leur cigarette avec. Vous leur donnez un Nouveau Testament, sous vos yeux, ils le déchirent. Vous leur donnez une partie de la Bible et ils vous font un doigt d'honneur. Voilà les 3 mots. Négliger, refuser, mépriser. Quand il y a une seule locomotive, et quand le chef mécanicien de la locomotive s'appelle Satan, et qu'il y a seulement 3 wagons à ce train,
Il y a le wagon de la négligence, le wagon du refus, le wagon du mépris. Alors tous ceux qui sont assis confortablement dans ces 3 wagons devront en supporter les conséquences éternelles. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous voulons t'honorer. Nous ne voulons jamais mépriser ce que tu as accompli à la croix du Calvaire. Nous ne voulons jamais négliger ou refuser cette offre de salut. Source féconde, salut du monde. Le sang de Christ a été répandu. Ce divin frère sur le Calvaire est mort pour les Adonijah, les hommes perdus, méritant la mort éternelle. Seigneur, nous savons qu'il n'y a personne que tu repousses du salut. C'est en toi qu'est la joie. C'est toi qui nous montres le chemin. Alors, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, au près comme au loin, âme flétrie, viens à Jésus. Il te convie aujourd'hui. Même si tu es un méchant, le plus dissolu, sa grâce immense va te donner l'assurance. Crois en Jésus. Rappelle-toi ce jour mémorable pour le coupable accroché à la croix au milieu de son sang à côté de Jésus. Ce vil malfaiteur, Jésus pardonne. Jésus lui donne le ciel et l'éternel bonheur. Merci Seigneur pour la gratuité de ton amour et de ton salut. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.